Oui, il y a des inégalités entre les familles. Si les familles ne peuvent pas subvenir aux besoins de leurs enfants, potentiellement, ils peuvent ne pas faire d'études. Ils peuvent aller directement sur le marché du travail, si c'est possible. Parce que faire des études, ça représente un coût énorme. Parce que étudier, le travail, le métier d'étudiant implique beaucoup de temps. Et donc, l'impossibilité de travailler à plein temps et donc de subvenir soi-même à ses besoins. Et donc, forcément, on doit trouver un moyen de vivre, de payer son loyer, de payer... Si on a un loyer à payer, c'est encore une autre dimension. Et d'ailleurs, tu mentionnes aussi ça, l'Observatoire de la vie étudiante en France parle d'avancée dans le cycle de vie pour décrire ce phénomène particulier. C'est-à-dire que contrairement à des jeunes qui ne font peut-être pas d'études ou de formation, on passe directement de l'enfance à, je caricature un peu, mais on peut passer directement de l'enfance à une entrée dans le monde professionnel et une autonomisation du point de vue du logement, etc. Ici, on a une période charnière qui est... et d'ailleurs, c'est très difficile de comparer les étudiants et les étudiantes entre elles et eux, pour cette raison, parce que certains étudiants vivent chez leurs parents, d'autres ont quitté le domicile familial. C'est possible de quitter le domicile familial quand les parents vivent à Bruxelles. Donc là, on en parlera certainement plus tard, mais ça crée encore une autre série d'inégalités entre les étudiants qui ont cette possibilité et celles et ceux qui ne l'ont pas. Sachant qu'on peut avoir cette possibilité plus facilement si les parents ont de l'argent. Enfin bon, c'est très complexe, mais voilà. Et donc cette période d'autonomisation, dans le cadre des études, c'est complexe parce qu'on quitte le domicile familial éventuellement, on doit pouvoir subvenir à ses besoins. Donc si les familles peuvent aider, alors elles aident, mais je crois que même chez les étudiants les plus privilégiés, la moyenne de mémoire, c'est 480 € par mois pour les plus privilégiés, comme apports familiaux. Et les plus précaires, je crois que c'est un peu moins de 200. Donc ça suffit pas en fait dans la vie actuelle pour payer un loyer, payer son alimentation, payer tous les frais inhérents à la vie en autonomie. Donc voilà, ça représente un énorme coût. Et donc si les familles peuvent aider, c'est bien. Ensuite, il y a éventuellement les aides sociales. Ensuite, il y a éventuellement le travail salarié. Donc il y a tout un ensemble de couches, de choses qui s'additionnent et qui font que ça peut être très complexe d'un point de vue économique. Et si les familles ne peuvent pas aider suffisamment, alors on se doute bien qu'on peut être dans des situations vraiment très complexes économiquement parlant.